Ok. Alors, est-ce que vous vous rappelez à quoi servent les clés ou pas? Oui, non? Ethan, tu te rappelles un petit peu, non? Inaya? Non? Alors, les clés, en fait, selon le nom qu'elles portent et selon où elle est placée, ça va donner le nom de la note qui est placée sur la même ligne. D'accord? Là, on a une clé de Fa, d'accord, qui s'enroule autour de la ligne 4. C'est pour ça qu'on appelle ça une clé de Fa quatrième. Et bien du coup, le Fa, il va être sur la ligne 4. D'accord? Là, c'est une clé de Sol qui s'enroule autour de quelle ligne? La deuxième. Et donc, du coup, Inaya, sur la deuxième ligne, ça va être quelle clé? Pardon, quelle note? La note de Sol. Et là, le petit truc un petit peu bizarre, biscornu, c'est ce qu'on appelle une clé d'ut. Ut, c'est l'ancien nom de Do. Donc, ça veut dire que la clé d'ut va s'enrouler autour d'une certaine ligne. Et sur cette ligne, on va avoir un Do. Donc, là, c'est ut 4. On voit un petit 4 écrit en haut. Et bien oui, en fait, elle s'enroule autour de la quatrième ligne. D'accord? Donc, sur cette quatrième ligne, Ethan, ça va être un Do. Et alors là, du coup, c'est facile, en fait. Parce que nous, on a appris d'abord la clé de Sol. On est d'accord? La clé de Fa, comment on la lit par rapport à la clé de Sol? Pas une. Deux notes au-dessus. Ou une tierce au-dessus. On lit une tierce au-dessus. C'est-à-dire que là, dans notre tête, on va faire comme si elle était sur l'interligne du dessus. On a un Do en clé de Sol, et ben en fait on aura un Mi en clé de Fa. D'accord? Alors, quand je vous dis c'est une tierce au-dessus, c'est pour la lecture. Mais en fait, vous savez que la clé de Fa, ce sont les instruments qui sont graves qui utilisent ça. Elle est beaucoup plus grave que la clé de Sol. Au piano, on a la main droite qui fait la clé de Sol et la main gauche qui fait la clé de Fa. Donc ça montre bien que la clé de Fa, elle est plus grave. Et clé d'ut 4, comment on lit par rapport à la clé de Sol qu'on a apprise? Une note en dessous. Ut 4, c'est une note en dessous. Là, regardez, normalement, on a un Ré, mais en fait, on sait que on a un Do parce qu'on est sur la même ligne que la clé. Ça roule? Donc, ut 4, on lit une note en dessous. Ut 3, ça sera l'inverse. Ut 3, on lira une note au-dessus. D'accord? Donc, si on répète, clé de Sol, pourquoi elle s'appelle clé de Sol? Parce que elle donne son nom à la note qui est sur la ligne. Donc là, on a un Sol. Clé de Fa, on lit une tierce au-dessus. Donc, si c'est sur une ligne, on lit la ligne au-dessus. Si c'est sur une interligne, on lit l'interligne au-dessus. D'accord? Pour la clé de Fa. Clé d'ut 4, là on va pas parler de la clé d'ut 3 pour le moment. Après, on fera même aussi la clé d'ut 1. Ut 1, c'est très facile, c'est la clé d'ut qui s'enroule autour de la première ligne. Alors oui, il y a un truc que je n'ai pas rappelé, mais ça on le voit en initiale. On compte de bas en haut, hein. Donc la ligne 1, c'est celle qui est tout en bas. D'accord? Donc, clé d'ut 4, là, elle s'enroule autour de la quatrième ligne. Et donc la clé d'ut 4, on va lire une note en dessous pour l'avoir dans notre tête en clé de sol. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est tout clair? Ok.